Assalamu alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui vous parle lifestyle, mindset et entrepreneuriat. Je suis Ikram, coach mental et business mentor, et dans cet épisode, nous allons parler de l'importance d'avoir et de croire surtout en nos rêves pour pouvoir voir l'impossible devenir possible, Inch'Allah. Alors on a tous et toutes déjà entendu que le secret de la vie et d'une vie heureuse, c'est de rester d'éternels enfants, de ne jamais arrêter de rêver. Et pourtant, on a tous quasi fini par arrêter de rêver parce qu'on est rentré dans ce fameux et célèbre métro boulot dodo avec les responsabilités, les factures et tout ce qui va avec. Et si justement on était dans cet engrenage-là, parce qu'à un moment donné, on est rentré dans ce métro boulot dodo et qu'on a en fait cessé de rêver. Parce qu'en fait, souvenez-vous, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Donc lors du premier épisode qui est venu ouvrir cette série la semaine passée, on a parlé du fait que tout est possible. Donc je vous laisse aller découvrir l'épisode. Dedans, je vous ai expliqué en tant que croyant comment nous pouvons croire effectivement que tout est possible à Allah subhanahu wa ta'ala dans la réalisation de nos rêves. Là aujourd'hui, dans ce deuxième épisode de cette série de 5 épisodes, on va se parler de l'importance d'avoir des rêves, de les nourrir, d'y croire, de s'y cramponner. Mais je vous entends déjà d'ici me dire rêver, ok Ikram c'est bien, mais en attendant ça paye pas les factures en fait. Et si je vous disais que vous avez tort, les rêves payent les factures, demandez à ceux qui les ont réalisés. Mais en fait, comme la plupart d'entre nous tous, là, vous avez certainement arrêté de rêver parce qu'à un moment donné, on vous a découragé ou bien vous êtes découragé vous-même en vous disant « Non mais moi, il faut que j'arrête de rêver, ça m'arrivera jamais ». Bien sûr qu'il suffit pas juste de rêver, sinon ça se saurait et sinon ce serait accessible à tous. Maintenant, ça veut pas dire que c'est pas accessible à tous, mais c'est accessible à ceux qui rêvent, qui osent, qui travaillent et qui n'abandonnent jamais. C'est ça que nous dit cette maxime. Donc, ça, je le développerai davantage, ce deuxième aspect, l'aspect de l'audace, l'aspect du travail, l'aspect de ne jamais abandonner. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on se recentre, vous et moi, sur nos rêves. À partir de quand vous avez arrêté de rêver ? Certainement à partir du moment où on vous a dit qu'il est temps d'arrêter de rêvasser, de croire que ça, ceci et cela va se réaliser. Bref, demandez-vous juste pourquoi vous avez arrêté. On vous l'a dit, ok, c'est une chose. Mais vous n'étiez pas obligé de le croire. Regardez tous ces adultes autour de vous qui ont continué à entretenir leurs rêves et qui ont fini un jour par les réaliser. Et si en fait la vie à laquelle vous aspirez, elle commençait par un rêve, par le fait de renouer avec vos rêves que vous avez abandonnés. C'est quand que vous avez arrêté de rêver au juste ? Et pourquoi finalement ? Parce que est-ce que la vie que vous avez depuis que vous avez arrêté de rêver vous convient ? Il me semble pas. Dans cet épisode, ce que j'ai envie de vous rappeler, c'est justement à quel point nous sommes des créatures faites pour rêver. Et nous y sommes même invités en tant que croyants. Reconnectez-vous avec vos rêves d'enfant, tout en connectant l'enfant qui est en vous à l'adulte que vous êtes. Dans cet épisode, on va voir comment vous pouvez en fait relancer toute votre vie et l'ouvrir vers une toute nouvelle dimension si vous renouez avec vos rêves, en comprenant notamment l'importance d'en avoir. Et comment en fait, le fait d'avoir des rêves, c'est une clé absolument puissante et importante pour réaliser ce que le commun des mortels pense absolument impossible. On verra effectivement qu'il est indispensable à chaque être humain qui souhaite laisser une trace de son passage sur cette terre, de réapprendre à rêver, au sens propre comme au figuré. Puis on verra que le but des rêves, finalement, ça sert un seul et grand et unique projet, celui de devenir des accomplisseurs, de redevenir les califes qu'Allah a placés sur cette terre, qui sont à la fois impactants et puissants. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, Inch'Allah, pour découvrir comment. Tout d'abord, j'ouvre une petite parenthèse avant de développer davantage le sujet du jour. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir noter les épisodes et de les commenter. Déjà, ça me fait extrêmement plaisir, c'est très flatteur pour moi parce que les épisodes, j'y passe du temps. Moi-même, mon équipe aussi est derrière pour les réécouter, vous les nettoyer pour que vous ayez un bon son, enlever les petits accros pour que ce soit fluide. Bref, c'est tout un travail. Et franchement, autant j'aime ça, mais autant quand je vous vois les partager, ça me donne juste l'envie de continuer parce que je me dis, ok, ça impacte vraiment Ikram. Donc aujourd'hui, t'as peut-être la flemme, t'as peut-être pas envie, mais vas-y, fais-le parce qu'il y a des gens qui attendent
attendent derrière et ils se servent de ça, ils se nourrissent de ça pour reprendre leur vie en main. Et ça, c'est la meilleure des récompenses. Donc si vous avez envie de me donner un coup de pouce et de continuer à m'encourager dans cette voie pour que j'aille jusqu'au bout de cette série et que je vous en fasse plein d'autres, s'il vous plaît, je compte sur vous. Partagez cette chaîne de podcast parce que c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est aussi de l'argent. Voilà, vous le savez, derrière c'est une entreprise que je porte avec toute l'équipe. Et voilà, le meilleur des soutiens que vous puissiez me faire, c'est de bien vouloir noter, commenter et partager cette fameuse chaîne de podcast pour qu'elle puisse rayonner à travers toute la francophonie musulmane. Ouais, je m'en cache pas. Moi, je veux impacter chacune de mes sœurs, toutes celles qui croient en Allah au jour dernier, en le messager alayhi salatu wassalam, et qui ont envie de changer leur vie et d'impacter le monde du talent dont Allah les a dotés. J'ai envie qu'elles sachent ce que je raconte ici, parce que malheureusement c'est encore trop peu connu, et il est temps qu'on en finisse avec toutes ces mauvaises compréhensions qu'on a à propos de notre religion, à propos de ce monde, de notre raison ici-bas. Bref, je m'arrête là, je vais enfin démarrer et rentrer dans le vif du sujet. La première chose que je vous propose aujourd'hui, les filles, c'est de réapprendre à rêver au sens propre. Les rêves, au sens propre, ça se passe quand? C'est quand on dort. Quand on dort, quand on est plongé effectivement dans une autre dimension de cet univers, on a des rêves dont on se souvient ou pas. Et parfois, en fait, les rêves qu'on va avoir, ils vont nous inspirer. On va se dire, subhanallah, j'ai fait un rêve, il était incroyable, je vivais comme ceci, je faisais comme cela, et j'étais en train d'être avec telle personne, et c'était extraordinaire. On a tous eu ce genre de rêve. Quand on s'est réveillé, on s'est dit, mais je voulais pas me réveiller, c'était merveilleux, c'est au-delà de ce que j'avais imaginé de meilleur pour moi. Et d'autres fois, on a des rêves qui nous effraient, où on se dit, ah, c'était quoi ce rêve, qu'Allah me préserve de ça, j'ai fait un cauchemar. Bon, c'était plus un cauchemar d'ailleurs qu'un rêve. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, on a des rêves qui sont plus ou moins réalistes, plus ou moins lucides, parfois en décalage complet avec notre réalité, mais c'est pas pour ça qu'on doit les négliger. Et d'ailleurs, dans notre religion, nous sommes invités à considérer les rêves. Tout d'abord parce que dans le livre de l'islam, le livre d'Allah, le Coran Karim, on retrouve un immense et illustre prophète, petit-fils de notre patriarche Ibrahim alayhi salam, qui a une sourate consacrée rien qu'à lui, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du don qu'il lui a donné. Le miracle de Youssouf, c'était ses rêves. Il avait le don de rêver et d'interpréter les rêves. Et donc Youssouf, petit-fils d'Ibrahim, père du monothéisme, père du tawhid, ami intime d'Allah, il a reçu ce don. Allah, il l'a choisi parmi les 11 enfants de Yaqub alayhi salam, donc parmi la descendance du prophète Ibrahim, pour recevoir la prophétie, et notamment pour avoir un don particulier, celui de rêver. Et souvenez-vous justement, si Ibrahim a eu dans sa descendance les meilleurs parmi les hommes, notamment Yusuf alayhi salam, ce prophète à qui Allah a dédié une sourate à lui tout seul, je vous rappelle que c'est le seul prophète qui a sa sourate à lui, qui ne parle que de lui, eh bien on retrouve dans le Coran Karim notamment quand Ibrahim a demandé à Allah de mettre des pieux dans sa descendance. Je vous rappelle qu'Ibrahim, il a eu énormément de mal à enfanter, à avoir des enfants. C'est pour ça qu'il a d'abord eu un enfant avec sa servante Hajar avant d'en avoir un avec sa femme Sarah. Et donc, on a dans la sourate, c'est quelle sourate ça? Versets 127, 128 et 129, et le verset 27, je crois que c'est de la sourate Al-Ankabut, si je vous dis pas de bêtises. Et quand Ibrahim et Ismaïl étaient élevés les assises de la maison. Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis, et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et montre-nous nos rites, et accepte de nous le repentir. Car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Notre Seigneur, envoie l'un des leurs, comme messager parmi eux, pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse, et les purifier. Car c'est toi, certes, le puissant, le sage. Donc là, on a effectivement la preuve que Ibrahim a effectivement demandé de susciter dans sa descendance une communauté de pieux, notamment ceux qui vont recevoir le message et qui vont le réciter à leur peuple. Et Allah nous dit, dans le verset 27 de la sourate Al-Ankabut, et nous lui avons accordé à Ibrahim, donc, Ishaq wa Yaqub, et ordonné parmi sa progéniture la prophétie et le livre. Donc ici, Taurat ou l'Injil, la Torah à Moïse et l'évangile à Jésus. Le Coran à Mohammed alayhi salam, tous de la descendance d'Ibrahim, donc ils descendent tous d'Ibrahim, et nous lui avons accordé sa récompense dans ce monde, et en vérité, dans l'au-delà, il en est en effet parmi les justes. Il est en effet parmi les justes. Donc,
il faut comprendre qu'effectivement, parmi les familles qui ont foulé cette terre, il y en a certaines qu'Allah a élevées sur les autres, parmi les hommes, et on retrouve notamment dans la sourate 3, la sourate Al-Imran, verset 33, certes Dieu a élu Adam, Noé et la famille d'Ibrahim et la famille de Imran au-dessus de tout le monde. Et donc, parmi tous ces hommes qui descendent d'une lignée absolument extraordinaire, il y a Youssouf. Et Youssouf, il a reçu un rêve. La sourate Youssouf, elle commence par un rêve de Youssouf alayhi salam, qui raconte à son père. Donc là, on a dans le verset 4, quand Youssouf dit à son père, « Ô père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. » Subhanallah. Donc ça, c'est le début de la sourate Youssouf. Ça commence par ce rêve de Youssouf alayhi salam. Et on a dans le verset 100, « Et il éleva ses parents sur le trône, et tombèrent tous devant lui, prosternés. Et il dit, « Oh mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé. Et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir de la campagne du désert. Après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi, mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut. C'est lui l'omniscient, le sage. » Et là, on retrouve bien sûr à cette partie-là de la sourate Youssouf à la tête de l'Égypte. Il est passé de jeté dans un puits, adopté, donc au service des gens, et il se retrouve en prison. Et puis finalement, il est à la tête de l'Égypte. Et là, ce qu'il nous explique dans ce verset, c'est il interpelle son père en lui disant « Ah, c'est ça l'interprétation de ce rêve dont il nous parle donc au verset 4. C'est ça l'interprétation de ce rêve. Allah, il l'a bel et bien réalisé. » Donc ça veut dire qu'Allah lui a inspiré un rêve, en songe, quelque chose qu'il allait lui réaliser. Pourquoi ? Parce que Youssouf a été fait prophète, il recevait notamment ce qui allait se passer par les rêves, et Youssouf fait partie d'une lignée de véridiques, de pieux, de prophètes. Et donc ça nous indique quoi ? Ça nous indique qu'Allah il nous donne des rêves qu'il réalise parfois, surtout si on se tient sur son chemin droit et que nous sommes du nombre des véridiques. D'ailleurs, vous le savez, en islam, on considère qu'il y a 3 sortes de rêves, et dans Sahih Bukhari, oui, le hadith 64-74, on a effectivement la compréhension qu'il y a plusieurs types de rêves. Il y a effectivement les rêves sans ambiguïté, qu'on dit véridiques, c'est une partie de la prophétie qui va durer jusqu'à la fin des temps, selon Ibn Qayyim al-Jawziyya. Et donc dans cette partie des rêves, il y a les rêves effectivement qu'on dit véridiques, qui selon lui sont un prélude de la prophétie, et son caractère en fait il est prémonitoire en fonction de la sincérité de celui qui voit ça en songe. Et celui qui aura le privilège de voir des rêves prémonitoires sera ainsi le plus sincère dans ses paroles parmi les hommes. Donc ça veut dire que notre capacité à faire des rêves prémonitoires, des rêves issus de la prophétie, des rêves qui sont une émanation de Dieu, c'est en fonction de notre aptitude et de notre effort, de notre djihad quotidien à être les plus sincères dans nos paroles auprès des hommes. Donc ici, le prophète il a classifié les rêves en 3 catégories. Il nous a dit, premièrement, il y a le rêve du véridique, qui est une émanation de Dieu, on a dit. Ensuite, il y a les rêves sataniques, qui sont le susurrement d'Iblis et de ses soldats, notamment les mauvais rêves. C'est pour ça que quand on se réveille, hop, on crachote un petit peu, on cherche refuge auprès d'Allah contre Iblis le maudit, et bien sûr, on évite d'en parler. Surtout d'ailleurs les rêves positifs aussi, hein, les rêves qui sont une émanation de Dieu, c'est mieux de les garder, on va voir dans quelques instants pourquoi et comment. Et ensuite, il y a les songes avec équivoque qui sont simplement issus de nos passions humaines, de l'inconscient. Donc ici, ce qu'on doit en comprendre, c'est que Allah il nous donne des rêves qu'il réalise certaines fois, à condition que nous soyons sincères et véridiques. Et donc ça veut dire quoi ? Qu'on est encouragé ici à travailler notre sincérité si nous voulons avoir des émanations de Dieu à travers nos rêves. Nos rêves, c'est un endroit magnifique pour qu'Allah communique avec nous, comme il a communiqué avec Youssouf dans ses rêves. Donc, si vous voulez communiquer davantage avec Allah subhanahu wa ta'ala, les rêves en sont une voie. Et ce qui va vous permettre d'avoir des rêves, notamment prémonitoires, c'est de faire partie des gens de bien, des gens véridiques, des gens sincères, des gens qui ne disent que le vrai, que de leur bouche ne sortent que des paroles de vérité. Parce que plus vous êtes vrai et plus vous dites la vérité, plus vos rêves seront véridiques. Aussi, protégez-vous contre Satan le maudit avant d'aller dormir. C'est très important notamment d'avoir vos invocations du soir, Ayat al-Kursi avant d'aller dormir. Couchez-vous sur le côté droit, balayez votre lit, vous rentrez pas dans votre lit comme ça. Bref, protégez.
oui, protégez votre corps, protégez le dépôt que vous êtes pour vous-même avant d'aller dormir, afin que Satan ne vienne pas vous susurrer des choses ou vous embêter durant la nuit et vous faire peur, surtout parce que c'est durant la nuit que les shayatines, les djinns viennent nous embêter, puisque nous sommes dans un état d'insouciance, hein, on est en état de fragilité, tandis que eux, ils sont réveillés. Ils vivent effectivement la nuit. Ensuite, si on veut aussi avoir des rêves véridiques, eh bien c'est bien de se débarrasser de tout ce qui est passion humaine et inconscient avant d'aller dormir. Donc moi personnellement, j'ai toujours recommandé à mes clientes, surtout celles qui ont du mal à dormir, celles qui font des insomnies, celles qui cogitent beaucoup, celles qui se prennent trop la tête, qui ont une grosse activité cérébrale, mentale, écrivez avant d'aller dormir. Déjà, ça va vous permettre d'avoir des meilleures nuits, donc vous allez pouvoir dormir sans cogiter, sans vous retourner 10 fois dans le lit. Ça va vous permettre de poser votre pensée par écrit, histoire de dire à votre inconscient, ok, viens, toi et moi, on va s'asseoir, qu'est-ce que tu as à me raconter là par rapport à cette journée? Oui, un tel, il a été relou, mon mari m'a pas aidé aujourd'hui, et mes enfants, ils sont chiants, et puis ceci. Donc dis tout ce que tu as à dire par écrit, au moins tout ça, tu vas pas le ramener dans tes rêves. Donc ça va laisser l'espace à des rêves véridiques, surtout si tu travailles sur ta véridicité. Si en plus tu laisses, tu protèges le dépôt que tu es pour toi-même avant d'aller dormir, Satan ne viendra pas te parasiter. Et si tu laisses tes pensées sur le papier, au moins tu as fait l'espace mental pour aller dormir et avoir un esprit qui est orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, là, peut venir déverser sur toi des émanations venant de lui pour te donner ce qu'on appelle des visions, mais Inch'Allah on va en parler dans quelques instants. Donc avant d'aller dormir, prenez un petit temps pour poser sur le papier tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous angoisse, tout ce qui est important pour vous et que vous n'avez peut-être pas réalisé dans la journée. Bref, laissez place à vos pensées pour que elles ne viennent pas se manifester en rêve, parce que ces rêves-là, malheureusement, du coup, c'est pas des rêves émanations divines, c'est plutôt des songes avec équivoque qui sont issus de nos passions, qui sont aussi de notre inconscient. Donc la première clé, on a dit, c'est de continuer à rêver et d'être convaincu, donc rêver au sens propre et d'être convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala réalise certains de nos rêves et que notamment il nous donne à voir en vision une partie de la prophétie, c'est-à-dire une partie de ce qui va se passer, donc des rêves prémonitoires, comme il a donné à Youssouf, et Youssouf l'a bien constaté en disant « Allah l'a bel et bien réalisé, il m'a donné une vision et il l'a réalisé ». Ensuite, la deuxième clé ici, pour redevenir ces personnes qui rêvent et qui donc réalisent l'impossible, c'est de réapprendre à rêver au sens figuré. Donc c'est bien de réapprendre à rêver au sens propre, en faisant l'espace pour accueillir des émanations divines durant la nuit, en travaillant sa véridicité, en travaillant à laisser Satan en dehors de nous et du dépôt que nous sommes pour nous-mêmes pendant la nuit, et en déposant notre pensée sur le papier, notamment tout ce qui nous tracasse, nous angoisse, etc. L'autre chose qui est bien de faire, c'est aussi d'apprendre à rêver au sens figuré, puisque cette phrase qui nous dit tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, elle nous parle, enfin moi personnellement je l'interprète comme les rêves à la fois rêves de la nuit et les rêves au sens figuré, c'est-à-dire au sens imagé du terme. Qu'est-ce que les rêves au sens figuré? Eh bien c'est les rêves qui consistent en l'imaginaire en fait. Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une capacité imaginative qui est absolument extraordinaire et sous-exploitée par les humains, notamment lorsqu'ils deviennent des adultes très rationnels, très terre-à-terre, très ancrés dans le sol, alors que nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre, qu'il y a sept cieux, que ces cieux ils tiennent avec des piliers qu'on ne voit pas, que les montagnes elles bougent. Bref, quand on sait tout ça, comment on peut rester très terre à terre? C'est pas possible d'être croyant et d'être terre à terre en fait. Normalement, le croyant, il est très imprégné d'images, notamment parce que le Coran al-Karim est un océan d'images. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle beaucoup à partir d'images dans le Coran. Donc il faut qu'on apprenne à redevenir ces êtres d'images. D'ailleurs, une des choses qui parasite notre capacité à avoir de l'imagination, c'est notamment tous ces écrans devant lesquels nous naviguons toute la journée. Donc nos ordinateurs, nos téléphones, nos télévisions, et d'ailleurs bien sûr tous ces écrans-là, ils viennent pour nous donner des images qui sont pas les meilleures, c'est pas des images pures, c'est pas des images de nature à entretenir et irriguer notre imagination, non, c'est plutôt des images qui sont là pour tuer notre imagination, et bien sûr des images en lien avec la perversion et compagnie. Enfin bon, du coup, imaginer, c'est normalement une capacité normale de l'être humain. Regardez, les enfants, ils le font naturellement. Ils sont très orientés sur leurs rêves et ils sont toute la journée effectivement en train de rêvasser, d'imaginer. Les petites filles se prennent pour des princesses, les petits garçons pour des super-héros. Bon, je vous la fais cliché, mais c'est un exercice que normalement on fait de la façon la plus naturelle quand on est enfant. Puis on grandit et on nous martèle
arrête de rêver, non mais la vie c'est pas un rêve, en fait, faut se réveiller, arrête tes rêveries. Bref, on nous pointe ça comme si c'était un défaut, notamment sur nos bulletins scolaires là. Commentez celles qui ont beaucoup eu ça sur leur bulletin scolaire. Moi personnellement, j'avais le bavardage qui revenait dans mes bulletins scolaires. Mais par exemple, j'ai une amie, elle est très dans les rêveries et on lui a toujours dit d'arrêter de rêvasser. Vous voyez, comme pour la couper comme ça dans sa capacité imaginative et inventive. Donc, sachez que à un moment donné, on vous a dit d'arrêter de rêver, et pour la plupart, on s'est conformé à ça. On a accepté que oui, effectivement, il faut que j'arrête de rêver, il faut que j'arrête de croire que c'est possible. Bref, donc on s'est conformé, et on est devenu plus terre à terre, on est devenu plus conformiste, et en fait, on nous a juste programmé à couper cette capacité-là, alors qu'elle est une capacité immense de l'être humain. C'est la capacité, l'une des capacités les plus grandes par laquelle il se réalise et par laquelle il réalise l'impossible. Vous imaginez ce de quoi on nous a coupé quand même? Donc redevenez les enfants innocents que vous étiez, avec des rêves plein la tête. Et plus vous en avez, et mieux c'est. Beaucoup ont tendance à croire que c'est un problème d'avoir beaucoup de rêves. Absolument pas, les amis. Soyez des adultes avec des rêves sans limite, comme quand vous étiez enfant. Vous le faisiez naturellement avant. Redevenez cette personne-là. Renouez avec cette innocence de l'enfant qui rêve sans se brider, qui ne connaît pas encore tous ces adultes qui racontent à longueur de journée que ça n'est pas possible, que ça restera qu'un doux rêve, un vœu pieux, que sais-je encore. Non, nous on croit au Seigneur du Kun Fayakun. On croit en Al-Qadir, confère l'épisode précédent si vous savez pas de quoi je parle. Donc peut-être que moi je peux pas réaliser ce rêve, cette image que j'ai vue en songe ou que j'ai dans mon esprit, parce qu'Allah, il y a des émanations divines dans nos rêves, mais il y a aussi des émanations divines en état de conscience et d'éveil. Allah, il communique avec nous tout le temps. Il n'a pas besoin uniquement des rêves pour parler avec nous. Il communique avec nous tout le temps. Et il nous donne des images. Il nous donne des images dans le Coran. D'ailleurs, plus tu côtoies le Coran, plus tu as une grande capacité à imaginer et plus tu as des images saines dans ton esprit, plus tu côtoies les écrans, les réseaux sociaux et compagnie, et là, tu as des images malsaines et ta capacité imaginative, elle est peu à peu tuée et elle est surtout contrôlée par les médias, etc. Donc, du coup, moi, ce que je peux vous dire, c'est que plus vous vous imprégnez de cette capacité plus vous activez cette capacité à imaginer, vous la réactivez, parce qu'en fait, elle est naturellement là dans le processus humain. Il faut juste la réactiver, plus vous allez voir des choses extraordinaires se produire dans vos vies. Et en fait, ici, nous, on croit que Allah subhanahu wa ta'ala, il réalise les choses que nous, on croit impossibles et que le commun des mortels croit impossibles, comme il a réalisé les rêves de Zacharia ou de Ibrahim alayhi salam, qui étaient des prophètes qui ont eu des enfants que très tard. Allah parle de vieillards dans le Coran. Ils nous disent, est arrivé à un âge très très avancé, c'était des vieillards. Et je leur ai donné des enfants. Et Maryam, je lui ai donné un enfant sans père. Donc je suis capable, je dis kun fayakun, et Marie était enceinte. Et Ibrahim avait un enfant alors que lui et Sarah étaient des vieillards. Pareil pour Zacharia et son épouse. Donc, ayez vos rêves à l'esprit. Œuvrez au quotidien en direction de vos rêves, avec foi, espoir, certitude. Et quand vous commencez à en douter, revisitez toutes ces histoires qui sont là dans le Coran al-Karim et qui ne sont là que pour vous rappeler que votre rôle c'est de rêver grand. Allah, il est Al-Azim, il est immense, il est le Tout-Puissant, il est Akbar. Donc rêvez grand, rêvez avec foi. Reprenez en main votre iman, reprenez votre foi en main, avec tawakkul, confiance, et avec yaqin, certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, rêvez au sens propre. Renouez avec vos rêves au sens figuré, en alimentant votre capacité imaginative et inventive. D'ailleurs, l'un des noms d'Allah, c'est l'inventeur. Je vous laisse aller le trouver. Et troisième partie, on va se parler des rêves qui sont en fait des visions. Oui, dans Surat Yusuf, on retrouve cette idée-là au verset numéro 5. Yaqub, quand son fils Yusuf alayhi salam lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosterner devant moi. Et son père de lui répondre, ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils montraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Donc là, son père, Yaqub, descendant immédiat d'Ibrahim, il dit non mais ça par contre tu le gardes pour toi mon fils. Surtout ne t'avise pas de le raconter parce que là c'est une vision qu'Allah t'a donnée. Là c'est une vision que tu as reçue. C'est pas juste un rêve. C'est pas juste un rêve parmi tant de rêves. C'est une vision. Donc nos rêves
peuvent être des visions. Notamment, si nous sommes des véridiques, nous aurons énormément de rêves, subhanallah. Donc, que ce soit des rêves au sens propre, ou bien des rêves au sens figuré, les rêves sont là pour placer en nous des images fortes dans nos esprits, dans nos consciences, dans notre subconscient. Et si ces images, elles nous plaisent, qu'elles plaisent à Allah, en ce qu'elles contiennent rien d'interdit, rien qui va à l'encontre de notre législation, rien à l'encontre de la jurisprudence islamique, et qu'elles vous semblent justes, qu'elles vous stimulent, qu'elles vous appellent, alors faites-en une réalité. Accrochez-vous à vos visions. Ne laissez personne vous en décourager. D'ailleurs, une des manières de vous accrocher à vos visions et de les préserver, Allah est al-Hafid, et yahfad, il va t'ahfad. Mais si toi tu t'ahfad aussi, c'est-à-dire c'est à toi aussi de te préserver dans tes rêves et dans tes visions, notamment, nous a dit le prophète en ne racontant pas tes projets. Et Yaqub, il a dit à son fils, ne raconte pas ton rêve. Attention, ne dis pas à ton frère, ne dis pas à tes frères. Parce que vous êtes 11 et c'est toi qu'Allah a choisi pour porter la prophétie, il t'a donné une immense vision où on va se prosterner devant toi. Tu dis rien à personne, surtout tant que Allah n'a pas réalisé cette vision. Donc appliquez le conseil de Yaqub, celui qu'il a donné à son éminent fils Yusuf alayhi salam, et appliquez aussi ce que nous a ordonné notre prophète alayhi salam en taisant vos projets et vos visions, en les gardant secrets jusqu'à ce qu'Allah les réalise. Parce que c'est que par Allah que les rêves et les visions se concrétisent. Il peut vous donner des visions. Combien de visions vous a-t-il donné et vous en avez parlé et résultat, elles se sont jamais concrétisées. Donc on garde secret ces projets avec Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez ensuite fidèles à vos visions, cramponnez-vous-y, cramponnez-vous à cette image qui vous stimule, autant parce qu'en fait, si elle est là à vous stimuler, c'est parce qu'en fait elle est en train de réagir avec le potentiel qu'Allah a mis en vous. Vous vous reconnaissez en elle, vous vous sentez connecté à elle et vous sentez que c'est un bout de vous. Donc il ne faut pas la laisser partir. Mettez en place les petites actions d'ailleurs qu'il faut pour capturer cette image et montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que je vais pas la laisser partir cette image-là. Tu l'as mis dans mon esprit, je vais la réaliser parce que sachez que Allah, quand il veut exécuter son plan, si c'est pas par vous que ça va se réaliser par un autre être humain qui lui sera docile, sera secret dans la réalisation de cette vision et va mettre en place ses actions. Donc une idée, elle est là, elle va être réalisée. Si c'est pas toi qui la prends, Allah il la donnera à quelqu'un d'autre. Maintenant, bon, attention, il y a quand même le qadar, chacun son risque et le pain de certains n'ira pas à d'autres. Néanmoins, il se peut que dans le qadar, cette idée elle était pour toi et tu l'as pas prise, ben du coup elle va chez un tel. Donc croyez en vos visions, accrochez-vous-y et posez les actions qui vont vous permettre de commencer à les concrétiser, parce que oui, c'est Allah qui réalise nos visions, mais c'est nous qui faisons le sabab, c'est nous qui faisons les asbab, les causes pour qu'elles deviennent possibles. Donc restez connectés à elles et faites les causes nécessaires. Mettez en place les premières petites actions. Si votre cœur a réagi à cette vision, c'est pas pour rien en fait. D'ailleurs, pensez bien aussi qu'il va falloir confirmer auprès d'Allah que cette vision que vous avez, elle est juste, hein, parce que des fois, comme je vous ai dit, il y a des rêves aussi avec équivoques, et des fois on a des images qui sont pas, voilà, des fois on imagine des choses, on se dit voilà, tel projet ça pourrait être génial. Demandez à Allah si c'est vraiment génial et si c'est vraiment dans ses plans que vous réalisez cette vision-là. Donc bien sûr, pensez à faire istikhara toujours. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter, notamment si c'est quelque chose qui nous permet d'œuvrer en sa direction. Voilà. Et de vous faciliter, notamment pour vous éviter les difficultés et les souffrances et les épreuves qu'il peut y avoir en lien avec cette vision. Donc, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala nous répète à plusieurs reprises dans le Coran al-Karim qu'il nous a assujetti ce monde. À quoi bon nous l'avoir assujetti, nous l'avoir soumis, avoir soumis tout ce monde à l'homme, si c'est pour qu'il nous paraisse trop grand et irréalisable et impossible. C'est juste pas possible en fait, c'est du non-sens. Et ça, justement, j'étais plongée il y a quelques jours dans Surat al-Luqman, verset 20, Allah nous dit: ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Et parmi les hommes, il y en a qui disputent à propos d'Allah, sans science, ni guidée, ni livre éclairant. Donc Allah, il nous dit dans son livre: eh oh, vous regardez ou pas? Est-ce que vous voyez bien? Je vous ai assujetti les cieux et la terre, et je vous ai comblé de bienfaits. Ils sont à la fois apparents et cachés. Ah bien, certains de ces bienfaits, ils sont encore cachés, et il nous les envoie en vision pour qu'on puisse les faire apparaître. Et tout grand projet qui s'est réalisé et qui est sorti de terre, il a fallu qu'un homme il l'imagine, il a fallu qu'un homme il capture une vision dans son esprit et qu'après il vienne la réaliser. C'est ça qu'on appelle des visionnaires en fait. Donc nous sommes plus grands que ce monde, et Allah nous a élevés au-dessus de ce monde. Et c'est à nous de le gouverner à partir d'une vision au service d'Allah, de l'humanité. Donc on ne lâche pas sa vision quoi qu'il arrive. D'ailleurs, si je dois terminer cette troisième et dernière partie sur un petit tips, évitez les tueurs de rêves. Ils ont tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Donc, gardez vos rêves pour vous jusqu'à les réaliser,
ou en tout cas si vous devez les raconter, c'est à un minimum de personnes, un cercle très restreint, notamment ceux qui croient en vous, en vos capacités, en vos visions, en vos rêves, et qui vous aideront à les concrétiser. On sous-estime trop l'importance de l'environnement dans lequel on évolue, que ce soit l'environnement physique ou les personnes physiques qu'on côtoie. C'est très important de savoir à qui raconter ses rêves et à qui ne pas les raconter. Et le conseil général, c'est de plutôt ne pas les raconter. En tout cas, si tu les racontes, c'est à une ou deux personnes de confiance avec qui tu sais qu'il y a une relation saine et que cette personne, elle te veut du bien comme elle le veut pour elle-même. Donc pour conclure sur cet épisode, avoir des rêves, ça permet d'avoir une vision. D'ailleurs, je trouve que c'est tellement plus facile de venir travailler sa vision, notamment en business, à partir de ses rêves. Parce qu'en fait, je vois qu'en coaching, beaucoup vous bloquez sur l'exercice de la vision. Vous savez notamment que dans l'entrepreneuriat, il faut travailler son intention, il faut travailler sa vision, il faut travailler sa mission, son pourquoi. Et beaucoup, elles me disent, mais j'arrive pas. Et ça, c'est vrai notamment quand vous avez un lourd passé, un gros passif avec des traumatismes, des échecs, des schémas, etc. Et donc, pour vous, c'est difficile de vous projeter vers l'avant, alors qu'il y a le passé qui est encore trop important, trop lourd, trop drainant. Donc, je trouve que la voie des rêves, c'est quand même une voie qui facilite beaucoup l'accès à une vision à la fois forte et puissante, qui peut en plus du coup être une émanation directe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la vision qu'Allah vous donne, sachez que plus elle a l'air impossible et irréalisable, plus ça signifie que vous devez vous y accrocher. Parce qu'en fait, c'est sur ce genre de rêve qu'on revient vers Al-Aziz, le Tout-Puissant. Nous, faibles humains, Allah il nous a dit qu'il nous a créés da'if, faibles. Et en fait, quand on a tendance à croire qu'on peut le faire, que c'est possible pour nous, eh bien c'est aussi là où on a tendance à ne pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous pardonne. Et vous le savez, les compagnons, ils demandaient même le sel en fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Même pour ça, ils faisaient une dua. Donc ça veut dire qu'on doit apprendre à s'accrocher à des visions. Plus elles semblent difficiles et irréalisables, plus on doit s'y accrocher parce que, vous le savez, tout ce qu'on vit ici-bas n'a que pour but de nous faire retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc tout ce que je vis est là pour me ramener vers mon créateur. Et plus ça me paraît insensé et irréaliste pour les humains, plus mon créateur, lui, il va m'accompagner dans cette démarche parce qu'il sait que les humains me vont prendre pour un fou. Donc je ne prends que lui comme allié dans mon commerce, dans le commerce de la réalisation de cette vision. Et je sais, avec la certitude, parce qu'il est Al-Qadir, je sais qu'il va m'aider à la réaliser si c'est une juste chose pour moi, pour mon passage sur Terre, pour la réalisation de ses plans divins, pour le meilleur confort de l'humanité, etc. On se laisse ici sur cet épisode. Je vous annonce juste l'épisode prochain qui va donc être autour du fait d'oser. Parce qu'avoir une vision, c'est bien. Oser, c'est le début de sa réalisation. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici, d'être là, d'être aussi assidu, même si parfois je suis en retard sur les épisodes, même si parfois je m'absente par-ci et là. En tout cas, je vais essayer de reprendre mon assiduité parce que je vois que vous êtes assidus pour me demander les épisodes, pour les écouter, pour les noter, les commenter, les partager, bref. Qu'Allah vous récompense de tout le bien que vous m'apportez parce que sachez que même si c'est moi ici qui est en monologue, pour autant moi je me sens vraiment avec vous. Quand je vous parle ici, je vous imagine avec moi. Donc Allah prenne soin de vous, des dépôts que vous êtes pour vous-même et vous facilite la réalisation de vos rêves. Inch'Allah, on va aller faire l'impossible ensemble. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.